Bonjour, que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne beaucoup de courage, beaucoup de patience et de force pour surmonter toutes les épreuves qu'il vous présente. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la maladie, de la guérison divine. Et aujourd'hui, mon titre est intitulé Tout être humain est malade. Vous avez dit de quoi? Évidemment du péché. Donc tout être humain, à la base, a besoin d'être guéri du péché, car le péché est la première maladie de tout être humain. Nous savons tous que dans la parole que dans Genèse, il est écrit clairement que Dieu a créé le premier homme Adam, ensuite il a créé Ève. Et il leur a demandé de vivre dans le jardin d'Éden. Vous avez tous dont vous avez besoin. Mais un jour, le serpent vint et séduisit Ève. Et le serpent représentait qui? Satan. Et alors il l'a conduit donc à manger le fruit de l'arbre défendu. Et c'est en faisant cela que le péché est entré dans l'être humain. Donc, depuis ce moment, nous sommes tous les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants de Adam et Ève qui sont nos ancêtres. Et pour cela, tous les êtres humains sont nés dans le péché, malheureusement, et ont besoin d'être guéris. Évidemment, qui guérit du péché? Bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans sa grâce, il essaie de recevoir du péché. Dans l'Ancien Testament, avec le sacrifice des bêtes pour couvrir le péché, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas possible d'effacer le péché. Donc il a décidé de venir sur terre, lui-même s'incarner en être humain. Il a vécu parmi nous pendant 33 ans. Et à la fin, il a offert sa vie comme victime expiatoire pour ôter le péché du monde. Donc Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est pour la raison pour laquelle tous les êtres humains qui veulent être guéris du péché doivent absolument, impérativement donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à Golgotha pour chacun d'entre eux. Nous devons comprendre que le péché est la première maladie de tout être humain. Il est vrai qu'on va se dire, mais non, on voit la personne malade, couchée à l'hôpital. Non, non, non. Le péché est d'abord une maladie spirituelle. Et c'est ce péché qui sépare l'homme de son Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Donc il est important de traiter l'affaire de péché dans la vie de tous les êtres humains. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains vivent comme si Dieu n'existe pas, comme s'ils sont leur propre créateur, comme s'ils ont la vie devant eux, ils font ce qu'ils veulent de vie et puis ils n'ont de compte à rendre de personne. Mais j'aimerais vous dire, à vous qui vivez de la sorte, que vous avez été créé par un Dieu et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans la parole, dans son 96, qu'il a formé les cœurs de tous les hommes. Donc Jésus-Christ a formé les cœurs de tous les hommes. Donc il sait exactement qui est qui et qui fait quoi. Et aussi, c'est même Jésus qui avait ton cœur, toi qui m'écoutes, est celui qui t'a engendré, c'est-à-dire qui est mort à la Golgotha pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si tu ne veux pas périr, si tu veux la vie éternelle, c'est important que tu te reconnaisses que tu es pécheur et que tu donnes ta vie à ce Dieu qui a tout pour Golgotha afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice, de jugement et te fasse comprendre qu'après cette vie, il y a une meilleure vie qui t'attend si tu donnes ta vie au Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, malheureusement, tu passeras ton éternité dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer.
Dieu est amour. Et c'est pas amour qu'il a envoyé son fils mourir au Golgotha pour toi et pour moi. Donc, je t'encourage à aller vers ce Dieu, à courir dans ses bras d'amour, afin de te pardonner tes péchés, afin de te guérir de toutes tes maladies et ainsi dans la vie éternelle. Il n'y a pas ici sur cette terre quelqu'un d'autre qui peut le faire, ni dans le monde entier. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut te guérir de ton péché, en utilisant son sang versé au Golgotha pour te purifier et te sanctifier. Alors, à partir d'aujourd'hui, prie et demande à ce Dieu. Si tu existes, Seigneur, je t'en prie, révèle-toi à moi, car je veux te connaître. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu changes ma destinée. Je veux avoir une relation avec toi. Et je t'assure que ce Dieu te visitera, te donnera vraiment cette grâce d'entrer en relation avec toi. Il y a beaucoup qui disent, après la mort, il n'y a rien. Vivons sans aller dans cette vie. Je peux te dire aujourd'hui que c'est une grande tromperie de Satan. Après la mort, il y a bel et bien une vie. La vie éternelle pour ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, qui sont restés fidèles au Seigneur, et une vie aussi dans l'éternité, mais en enfer, avec Satan et tous ses démons. Donc, à toi de choisir dès aujourd'hui où tu aimeras passer l'éternité. Maintenant, pour ceux qui sont déjà chrétiens et qui sont chrétiens juste en apparence, mais qui dans leur vie ont cette tendance à couvrir, à cacher le péché, à pratiquer le péché, mais elle église tous les dimanches ou à lire la Bible. Je vais vous dire qu'il est encore temps de vous réveiller et de confesser à Dieu tous vos péchés cachés. Je vous assure, notre Dieu est amour et peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a dit, il est là, prêt à nous accueillir et à nous pardonner de tous nos péchés. Il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le temps de cacher des péchés, mais c'est le temps d'aller à Christ et de dire, Seigneur, me voici devant toi. Vois ma misère, vois le péché lequel je me vois dans ma vie, Seigneur. Peu importe ce que c'est, bien peu importe, que ce soit le péché de meurtre, pornographie, fornication, adultère, un mensonge, convoitise, envie, sorcellerie, peu importe le péché. Jésus-Christ est prêt aujourd'hui à te pardonner. Si tu te repens sincèrement et que tu abandonnes à ses voies mauvaises, il va te pardonner et t'aider à te relever. Il n'est pas là pour te juger, il n'est pas pour te condamner, non. En ce moment précis, il est là juste pour prendre les brebis dans ses bras, les laver dans son sang, les purifier, les sanctifier et les préparer au jour de son retour. Dans mon frère, ma soeur, dans le Saint-Esprit de t'aider à revoir ta vie et à déterrer tous les péchés cachés qui sont dans ta vie et vraiment à t'aider à les confesser au Père. C'est très important. Donc comprenons bien qu'on nous avons parlé de la guérison divine. La première guérison dans la vie de tout être humain, c'est la guérison par rapport au péché. Car le péché nous sépare de Dieu. Ce qui n'a pas que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Il n'y a rien de terrible que de vivre loin de Dieu, croyez-moi. Il y a des gens qui sont malades physiquement, mais qui sont très proches de Dieu. Lorsqu'on a le péché, on est très loin de Dieu. C'est la raison pour laquelle écrit dans Isaïe 59,
La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous, dont le péché nous sépare de Dieu, car Dieu est saint. Et il ne peut tous être saint à son image. Donc, je vous encourage vraiment de ne pas prendre ce temps pour vous amuser. Comprenez bien que les temps périlleux arrivent, tout dans les fins des temps. Et c'est vraiment l'occasion, l'opportunité pour nous de nous ressaisir, de voir notre vie, de nous examiner et de couvrir moi du Seigneur maintenant, pour de l'aide, mettre nos vies en règle. Sinon, il se fera trop tard qu'il reviendra chez son Église. Et après l'enlèvement, des temps terribles vont prendre place. Et notre Dieu ne souhaiterait pas qu'un de ses enfants soit sur terre en ce moment-là. Alors si nous devons être enlevés, nous devons absolument mettre nos vies en règle dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous connaît mieux que quiconque. Il a dit dans la parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande aussi qu'il nous enverra notre consolateur, le Saint-Esprit. Il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Donc s'il vient et nous convainc que dans ta vie, il y a telle chose, tel péché, telle chose à confesser, pas la peine de discuter, pas la peine de se mettre à contre Dieu Saint-Esprit, mais je te s'humilie et dis, Seigneur, me voici pauvre pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Notre Dieu, dans sa grâce, nous pardonnera et nous purifiera de tout péché, comme il a fait dans sa parole. Donc c'est ça, je vous encourage tous à écouter ce que dit l'Esprit dans cette vidéo. Soyez richement bénis et que notre Dieu Tout-Puissant vous garde dans sa présence et vous prépare pour son retour. Amen.